La célébration de l'indépendance au Bénin a connu par moments des délocalisations. En effet, la fête nationale avait été décentralisée dans les communes pour permettre aux citoyens béninois de vivre l'événement, marqué toujours par le défilé militaire, paramilitaire et même civil. Mais depuis quelques années, la célébration du 1er août s'est concentrée uniquement à Cotonou. À la question de savoir pourquoi ce changement, l'historien répond. Il faut reconnaître, il faut souligner que la première fête de l'indépendance a été célébrée à Porto-Novo par le Premier ministre d'alors, Premier ministre Hubert Maga, puisque à l'époque, il y a souvent une confusion autour de son poste à l'époque. Il était Premier ministre, mais pas président de la République. Et donc, c'est à l'avènement du régime de la Révolution, c'est-à-dire après 1972, compte tenu du fait que la présidence, bien entendu, du pays se retrouve à Cotonou et que sans doute, pour des raisons de sécurité et autres, avec le président, donc il a été décidé de délocaliser, bien entendu, la célébration de la fête. Et donc, depuis lors, on a constaté que la célébration est calquée dans la ville économique qu'est Cotonou, sinon la ville phare, si vous voulez. Et sous le régime de la rupture, on va constater finalement qu'il y a retour, si vous voulez, de la célébration de la fête de l'indépendance à Cotonou, en temps qui se célébrait au niveau de l'Étoile Rouge. Et donc, compte tenu de la voie au niveau du boulevard Marina qui a été arrangé, on a constaté que depuis lors, la fête de l'indépendance se célèbre à Cotonou. De mémoire d'homme, on peut dire que la délocalisation arrangeait plus la population et faisait en sorte que les populations étaient plus en contact avec leur président. Ailleurs, c'est une seule place, mais l'expérience de la délocalisation a montré que c'était une bonne chose sous le régime Boni Yayi. La célébration de la fête désormais à Cotonou permet aussi au Bénin de limiter des dépenses inutiles selon des acteurs politiques rencontrés. Nous avons une place de l'indépendance qui est maintenant à Cotonou, là où il y a les Amazones, et puis les autres départements vont toucher aussi le 1er août à leur manière. Et ce qui est aussi bien, vous savez, le 1er août, c'était des moments de distribution des ressources de l'État, du gaspillage des ressources de l'État, je le dis haut et fort. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et oui, parce que on ne peut pas multiplier, par exemple, la présidence de la République dans toutes les villes du Bénin. Nous avons une place de l'indépendance qui est connue de tout le monde. Et vous savez, le déplacement des matériels militaires, tout ça, c'est des choses pas faciles comme ça. Nous sommes dans Cotonou, qui abrite la place de l'indépendance, où il y a l'Amazone aujourd'hui. C'est déjà bon. Mais Cotonou reste toujours notre monopole. C'est là où il y a la gouvernance locale, exerce sa puissance. L'indépendance telle qu'elle est fêtée aujourd'hui n'est autre chose que l'identité de la gouvernance locale. Et la gouvernance locale se trouve où? Au Bénin, se trouve ici. À la Marina, c'est ici que vous trouvez le siège des ministres, c'est ici, réellement. Le métropole, c'est là où ça meurt. Si vous voulez une tangibilité de l'indépendance au niveau des communes ou des États ou les départements, je pense que ce ne serait que l'heure. Un financement perdu qui devient spéculatif. Quand nous savons, l'élite que nous sommes, nous savons que nous n'avons pas encore véritablement notre indépendance. Et qu'il faut lutter pour les grands désastres qui sont à venir, que de pouvoir distribuer de l'argent aujourd'hui pour ne jamais obtenir ce que nous voulons. Qu'elle soit célébrée au nord comme au sud, la fête nationale d'un pays qui se veut vraiment indépendant doit s'identifier à un lieu unique selon les personnes interviewées.